Monsieur le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités, Monsieur Bernard Beignet. Madame la rectrice de l'Académie de Nice, Madame Natacha Chicot. Monsieur le recteur de la région académique Corse, recteur de l'Académie de Corse, chancelier des universités, Monsieur Jean-Philippe Agresti. Madame la rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, Madame Fabienne Blaise. Madame la secrétaire générale adjointe de la région académique, Marie-Laure Follot, et Monsieur le secrétaire général de la région académique, Laurent Noé. Messieurs, le secrétaire général Bruno Martin et le secrétaire général adjoint Franck Chameroy. Monsieur le directeur des relations et des ressources humaines, Monsieur David Lazzerini. Mesdames et messieurs les DAZEN et leurs adjoints, mesdames et messieurs les conseillers du recteur, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les inspecteurs du premier degré et second degré, mesdames et messieurs les conférenciers, animateurs et intervenants de forum, mesdames et messieurs, amis et partenaires de l'éducation nationale, et enfin, mesdames et messieurs les enseignants, exposants et visiteurs, bienvenue à cette nouvelle JAP 2023. Donc, les membres du comité de pilotage, composé d'inspecteurs du premier et second degré, de chargés de mission, de chefs d'établissement et de partenaires institutionnels, sont très heureux de vous accueillir dans ce bel établissement au lycée Saint-Exupéry de Marseille pour participer à la 8e édition de la journée académique de la pédagogie de l'Académie d'Aix-Marseille. Cette année, le format de la JAP a évolué puisque ce salon de la pédagogie se déroule simultanément dans l'Académie de Nice et la région académique de Corse avec des temps forts partagés. Nous aurons à 9h45 une conférence de François Tadei, pilotée par l'Académie de Nice, intitulée « L'école des défis ». À 10h45, le forum intitulé « L'éducation artistique et culturelle, vecteur d'apprentissage », animé par la cellule Cardi de l'Académie de Corse. Donc, vous voyez apparaître derrière moi les membres du COPIL de cette journée académique 2023. Nous souhaitions les mettre à l'honneur. Rapidement, qu'est-ce que la JAP? Vous le savez, c'est un événement qui recense et donne à voir de bonnes pratiques pédagogiques. Cette année, soit 86 projets dans notre académie, de la maternelle à l'enseignement supérieur, puisque nous avons le plaisir cette année d'accueillir AMU, Empirique et l'INSPE. Qu'est-ce qu'une bonne pratique pédagogique? C'est l'acte d'enseigner via une action concrète, pensée en prenant en considération la spécificité de chaque territoire, de chaque établissement où l'action se déploie, qu'il s'agisse dans la salle de classe ou dans tout autre lieu d'apprentissage. Je pense à l'entreprise, en référence à notre forum « École-entreprise, mieux se connaître pour mieux se former » à 11h45. Qui sont les acteurs de ces bonnes pratiques? Eh bien, vous allez les rencontrer tout au long de cette journée sur les stands. Il s'agit parfois d'une seule ou d'un seul enseignant, ou de binômes d'enseignants, ou d'une équipe relevant d'un établissement, ou relevant de plusieurs établissements, voire d'un projet relevant d'un réseau. Quelles sont les natures de ces bonnes pratiques? Eh bien, soit il s'agit d'une pratique quotidienne, d'une expérimentation en cours, ou bien encore d'un projet engagé soit pour cette année scolaire, soit un projet qui est mis en place depuis de nombreuses années. Donc, le fil conducteur de cette journée est un voyage au cœur de la classe, avec 4 thèmes cette année: le bien-être de l'élève, l'égalité filles-garçons, repenser les apprentissages à l'ère du numérique et l'ouverture au monde. Nous avons aussi le plaisir d'avoir 3 partenaires cette année précieux à nos côtés: l'enseignement supérieur, l'innovation pédagogique des microstructures en salle des professeurs, pilotée par Véronique Bluat, d'ASN du 13, et puis les territoires numériques éducatifs. Voilà, vous avez le programme de la journée qui s'affiche. Je vais faire court. Et puis, je vous présente, pour commencer, en musique notre JAP. Un grand merci à l'équipe de direction du Collège de Versailles, M. Roll et M. Leonetti, au professeur de musique, M. Cabane, qui travaille avec M. Fache et M. Auguste Voisin,
Monsieur Philippe Marcus, Monsieur Danilo Deluca, Monsieur Romain Giordano de la Cité de la musique de Marseille. Et un grand merci aux collégiens qui nous font le plaisir de jouer ce matin.
Merci à Versailles. Il y a quelques années, alors que le collège était dans la situation bâtimentaire que nous connaissions, avant que le conseil départemental, sous la volonté délibérée de sa présidente, Madame Martine Vassal, décide de reconstruire, j'étais allé plusieurs fois dans ce collège que beaucoup connaissent ici. Et je m'interrogeais parfois sur le nom qui avait été donné à la rue et au collège. Alors, jeunes gens, là maintenant, il faut conserver ce nom que vous méritez parfaitement, parce que de même que Versailles est l'éblouissement d'une certaine période de notre pays et de l'art français, vous êtes un exemple splendide, vraiment. J'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir vous saluer pour vous expliquer le rôle que vous aurez à tenir dans la future cité scolaire internationale qui se construit en bas de chez vous et auquel vous serez vraiment partie prenante. Et vous avez un très très bel exemple de ce que je ne cesse de dire, je l'ai dit hier à l'université au Faro. L'excellence, tout le monde peut y parvenir parce qu'au fond de soi-même, nous avons tous, sans aucune exception, une part d'excellence parce que nous sommes des femmes, des hommes, des êtres humains. Et l'excellence, c'est l'excellence du cœur avant d'être celle de l'esprit. D'ailleurs, il faut toujours un peu se méfier de celle uniquement de l'esprit parce qu'elle peut, comme le vin tourne au vinaigre, engendrer de l'élitisme qui en est la contre-vérité. Merci à vous, les professeurs, autour du maestro et à vous, les élèves. Et soyez très fiers de ce que vous faites, du bel exemple que vous donnez. L'orgueil est un défaut dont il faut se prémunir. Et la fierté est une belle qualité qu'il faut savoir cultiver. Merci vraiment. Quelques mots très brefs d'ouverture, d'abord pour remercier le proviseur de son accueil dans ce lycée si attachant, si particulier de la ville de Marseille. Je salue bien sûr les Dazen ici rassemblés, leurs adjoints. Merci. C'est une belle cohorte parce que tout le monde est présent et on peut toujours avoir des motifs qui font que les deux secrétaires généraux qui permettent la réalisation de tout ça, l'équipe, le trio maintenant que je connais bien qui a monté tout cela. Je salue à distance mes deux collègues, Natacha Chicot, la rectrice de Nice, qui est l'occasion de souligner bien sûr la réalité de la région académique, et son secrétaire général qui est ici présent, et puis bien sûr mon ami le recteur Agresti, que j'aperçois avec la Corse, puisque nous partageons tellement de choses entre ces trois villes. Et je disais tout à l'heure dans une petite audience, les trois lycées symboliques de Marseille, c'est le lycée historique Thiers, le lycée Jean Perrin et le lycée Saint-Exupéry. Mais ce trio fait que nous avons trois académies qui travaillent main dans la main. C'est Aix, Marseille, Nice et la Corse, avec laquelle nous nous sentons si unis. Merci à l'ensemble des enseignants, des professeurs, de l'école de formation continue, de tous les cadres du rectorat qui sont ici présents. Je veux faire assez bref. Je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que ces jeunes nous ont montré très bien avec leurs professeurs ce qu'est une académie et ce qu'est le recteur. Le recteur, c'est le chef d'orchestre. Voilà. Et le chef d'orchestre, il n'écrit pas la partition, il ne la joue pas, mais il donne le tempo avec ses adjoints qui sont les Dazen dans les départements. C'est tout. Et le but de cette JAP, qui maintenant en est à une édition qui fait qu'elle est, je pense, devenue classique, c'est de vous donner la parole à vous, les musiciens, avec le talent qui est le vôtre, l'improvisation qui est la vôtre. Signaler simplement une chose, notre académie est très en avance sur ce qui a été décidé par le président de la République à travers le Conseil national de rénovation, c'est-à-dire donner la parole au terrain, donner un peu plus de liberté, faire une vraie confiance, faire en sorte que l'autonomie des établissements ne soit pas intègre dans le code de l'éducation que l'on voit un peu avec distance, faire confiance. Et la confiance, c'est une part de prise de risque, mais en réalité, et on le voyait avec la petite équipe marseillaise qui a été visiter le système éducatif de la Finlande,
Bien sûr que dans un risque, on court le risque d'avoir un échec ou d'avoir un déraillement de ceci ou cela. En réalité, la confiance est toujours payante d'une manière ou d'une autre. Et je veux terminer en vous disant qu'en tant que recteur, avec les DAZEN qui sont les adjoints du recteur, avec le secrétariat général, avec toute l'équipe du rectorat, nous faisons confiance en descendant vers les départements, vers les réseaux. Et je salue bien sûr Catherine à mes côtés qui est toujours très avisée de tout ce qui se passe. Pour qu'à l'intérieur vous-même de ces réseaux, vous fassiez confiance à ces équipes et de fil en aiguille, tout simplement, que dans la classe où il est, le professeur fasse confiance à ses élèves. Car au bout du bout, l'éducation nationale, c'est pas le recteur, il ne fait pas cours à l'académie, c'est le professeur dans sa classe. Et gardez ce souvenir que je ne cesse de répéter à chaque fois, à chaque JAP, nous autres recteurs, et je ne pense pas anticiper sur la prise de parole de mes collègues niçois et de Corse, nous sommes là pour vous faire confiance, et après tout, nous ne faisons que vous redistribuer la confiance que nos deux ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur nous font. Ce serait très capistreux de notre part de la conserver par devant nous, et ce que nous venons de voir prouve que cette confiance est très très bien placée. Très belle journée à tous. Rebonjour, Monsieur le recteur, cher Bernard, cher Jean-Philippe, Madame la rectrice déléguée, chère Fabienne, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté éducative en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Alors je dois le dire, ce matin, quand je suis arrivée dans le rectorat, quand j'ai vu cette installation, quand je vois le nombre de personnes aujourd'hui présentes, près de 300 personnes pour assister cette journée, je me suis dit que nous devrions faire ça plus souvent. Finalement, on risque d'effrayer toutes les équipes qui se sont mobilisées pour organiser cette journée parce que ce bâtiment, ce rectorat, quand bien même il se situe en haut d'une colline, c'est votre maison. Il a vocation à vous accueillir, il a vocation justement à ouvrir ses portes précisément lorsque votre besoin est de partager sur certaines de vos initiatives. Et c'est l'objet précisément de cette journée, valoriser vos initiatives. Le recteur Beignet vient de le dire, c'est fondamental pour le bon fonctionnement de notre service public, puisque toutes ces idées naissent du terrain. Alors, l'Académie de Nice participe depuis de nombreuses années à la JAP, dont on m'a dit, cher Bernard, que tu l'as nommé très souvent le concours Lépine de la pédagogie. Alors, c'est bien cela dont il va être question aujourd'hui dans nos 3 académies, valoriser l'inventivité, valoriser l'innovation. Il est vrai que nous avons aussi un petit peu innové dans l'Académie de Nice, puisque nous avons ajouté un « I » au JAP pour Journée académique de la pédagogie et de l'innovation. Alors sur ce site, aujourd'hui, nous accueillons des équipes innovantes du premier et du second degré qui sont venues de toute l'Académie. Comme je le disais, vous incarnez toutes et tous la dynamique de l'expérimentation, de la créativité, au service de la réussite de nos élèves, créativité que le président de la République appelle précisément de ses vœux dans le cadre, vous le savez, du Conseil de la rénovation et de la démarche « Notre école, faisons-la ensemble ». Et je profite d'ailleurs de ce multiplex pour saluer les équipes du département des Bouches-du-Rhône et plus précisément de la ville de Marseille, qui dès septembre 2021 appelaient à répondre à l'ambition du président de la République de laisser la main aux équipes de terrain, eh bien ont démontré, comme nous le faisons également, démontrer combien cette démarche avait du sens. Combien, effectivement, comme le préfet Beignet, voilà, cher Bernard, que je te qualifie de préfet, combien la confiance était déterminante pour la réussite de nos élèves, et je le disais tout à l'heure, pour le bon fonctionnement de notre service public. Alors, bien sûr, l'innovation n'a pas attendu le déploiement du dispositif « Notre école, faisons-la ensemble » pour exister. Et ces journées en sont précisément l'illustration, journées qui se déroulent désormais depuis plusieurs années. Ces journées ont démontré combien l'innovation devait s'appuyer sur une démarche collective, qu'il était très important d'être ensemble aujourd'hui, parce que c'est bien ensemble que l'on peut changer les choses sur le terrain, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées,
pour que les élèves qui nous sont confiés réussissent bien et réussissent mieux. Ensemble pour poser un diagnostic, faire germer un projet et en faciliter la mise en œuvre. Nos enfants, nous le savons, en France, ont beaucoup de chance, puisqu'ils ont le droit et la possibilité d'aller à l'école, d'y être accueillis sans réserve et d'apprendre. C'est une immense chance, celle d'être accompagnés par des professionnels que vous êtes, qui s'engagent au quotidien et qui se soucient de leur réussite, attentifs à leur bien-être et qui veulent pour chacun et chacune d'entre eux le meilleur. Alors ensemble, ce que nous devons effectuer, ce sont ces petits pas de côté, si chers à Frédéric Cauchy-Bianchi, que je voulais saluer, notre directrice de l'EAFC, ces petits pas de côté qui initient toutes les grandes transformations. Et si le terme d'innovation continue à être revendiqué dans l'Académie de Nice, c'est parce que depuis longtemps, ici, ces pas de côté par les professionnels sont accompagnés par l'équipe Cardi, que je tenais à saluer sans attendre pour son investissement, son expertise, son engagement de chaque jour aux côtés des établissements et de nos écoles. Je veux vous remercier aujourd'hui pour votre action, partout dans nos unités d'enseignement, mais aussi depuis quelques années dans l'enseignement supérieur, dès le Master MEF. Et je salue ici la présence de monsieur le directeur de l'INSPE, Franck Brier, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'INSPE et l'Académie ont décidé qu'il était important d'ouvrir le champ des possibles pédagogiques dès la première année du Master MEF. Et d'ailleurs, je me réjouis de voir que des étudiants et étudiantes sont là aujourd'hui avec des créations pour la classe et les apprentissages. Alors, une partie de la matinée sera consacrée aux rencontres entre acteurs, afin de permettre à chacun d'entre vous de découvrir ce qui se fait d'innovant dans d'autres écoles, dans d'autres établissements de notre territoire. La sélection 2023 porte sur 3 thématiques. Innovons pour la réussite de tous les élèves, innovons pour favoriser le bien-être nécessaire aux apprentissages et innovons pour soutenir l'engagement des élèves. François Tadei, qui nous fait le plaisir de se joindre à nos travaux aujourd'hui, évoquait dans son ouvrage « Apprendre au XXIe siècle » l'organisation d'un festival de l'apprendre dans la société apprenante qu'il imagine. Il y a un peu de cela aujourd'hui. Ce que nous allons fêter, c'est l'innovation. Nous allons célébrer cette volonté que vous avez de vous renouveler encore et toujours au service de la réussite de nos élèves. En parlant d'élèves, un dernier mot pour remercier nos élèves des lycées professionnels et leurs enseignants qui participent pleinement à cette journée. Donc les élèves du lycée professionnel Escoffier de Cagnes-sur-Mer, qui vous allez voir nous ont préparé de très belles et très bonnes choses. Les élèves du lycée professionnel Magnan de Nice, qui vous ont accueillis ce matin, vous avez dû les voir. Et enfin les élèves du BTS métier de l'audiovisuel du lycée Carnot à Cannes, qui sont derrière l'écran et qui assure la retransmission de cette journée en lien avec les équipes de la direction de la communication et de la DSI. Je vous souhaite donc à toutes et tous une belle et fructueuse journée. Je puis vous assurer que vous me trouverez toujours à vos côtés pour accompagner vos créations et vos innovations. Merci beaucoup. Monsieur le recteur de la région académique, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, mon cher Bernard, Madame la rectrice de l'Académie de Nice, chère Natacha, Madame la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, chère Fabienne, chers et chers collègues, je suis très heureux de me retrouver à vos côtés, à distance, même si vous êtes dans des lieux, les uns et les autres que je connais bien, que ce soit à Marseille ou à Nice d'ailleurs. Je vous salue et je vous dis ici tout le plaisir que j'ai à prononcer ces quelques mots à l'ouverture de ces journées aux côtés de l'Académie de Nice et de l'Académie d'Aix-Marseille. Permettez-moi, sans être trop long, moi aussi, de remercier l'ensemble des équipes de l'EAFC, équipe Cardi, notamment celle de l'Académie de Corse, mais aussi les établissements qui participent de cette journée pédagogique, le collège de Bigoulia notamment, et le lycée professionnel Fred Camarone, et les chefs d'établissement, et à travers eux saluer tous les chefs d'établissement de nos 3 académies. Je ne serai pas trop long sur les remerciements, j'ai souvent l'occasion de le faire, simplement appuyer
les propos de notre ami Bernard et de Natacha. Appuyer les propos en disant que, d'abord, nos 3 académies, sans se payer de mots, sans faire un mauvais jeu de mots, ont été parfaitement innovantes. Depuis longtemps, elles ont compris au fond qu'une tradition, un geste professionnel bien ancré dans la classe, c'est au fond une innovation qui a réussi. Et donc, nous sommes en mouvement permanent de recherche face à nos élèves. Parce que nous restons les mêmes, nous, membres du corps enseignant, accompagnateurs, inspecteurs, toutes celles et tous ceux qui travaillent avec nos élèves, mais nos élèves évoluent chaque année et chaque génération. Et donc, nous devons leur délivrer un enseignement, nous devons leur transmettre connaissances et compétences qui correspondent à ce qu'ils sont et pas que nous idéalisons ou que nous imaginons être des connaissances ou compétences désincarnées. Et au fond, vous rappeliez tous les deux, Bernard et Natacha, les propos du président de la République. Le président de la République, Bernard, tu nous disais, le recteur est un chef d'orchestre. Le président de la République nous a demandé d'être des facilitateurs. Et entre nos 3 académies, je crois qu'il y a des éléments structurants, cette Mare Nostrum qui nous unit avec ses géographies comparables, le poids de la ruralité à côté de grands centres urbains, mais aussi, il y a aussi des éléments plus conjoncturels. Ces éléments plus conjoncturels, c'est notre présence à nous 3 et celle de nos équipes, parce que nous adhérons pleinement à cette philosophie, celle d'être des facilitateurs, celle de faire confiance, celle de donner la main aux équipes et celle d'embarquer avec nous les équipes qui nous accompagnent au sein des établissements, dans les classes, les parents, les élus et toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour l'éducation de nos enfants et pour l'enseignement. Et au fond, nous savons combien il est important cet investissement-là à travers l'innovation pédagogique, à travers notre école Faisons-la ensemble et le Conseil national de la refondation. Parce que nous savons le rôle qui est le nôtre, celle des équipes, le rôle de celles et ceux qui chaque jour dans la classe font progresser et avancer nos élèves dans la compétence, dans la connaissance, dans l'esprit critique. Ce rôle-là, c'est le sens que nous donnons à nos métiers. Et à travers l'innovation pédagogique, comme à travers le projet Notre école Faisons-la ensemble, c'est bien ce sens-là qu'il nous faut travailler, cultiver et parfois retrouver. Cet espace de liberté-là, nous devons pleinement l'investir parce qu'il va, à force d'y travailler, de labourer le terrain, nous dire, nous rappeler ou nous redire pourquoi nous nous levons tous les matins pour être face à la classe. Et cette quête de sens est absolument fondamentale pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Et à travers la recherche, à travers l'innovation, et je salue d'ailleurs l'université d'Aix-Marseille, mais aussi les universités, celles de Corse et celles de Nice, qui s'associent à notre démarche, qui travaillent avec nous, il est absolument fondamental de retrouver ce sens à travers cette adaptation de notre pédagogie aux besoins de notre jeunesse. Sinon, ils souffriront et nous souffrirons également, puisque nous ne parlerons pas exactement le même langage. Alors quand il s'agit d'une conversation, une fois de temps en temps, quand on ne parle pas le même langage, ce n'est pas bien grave, mais quand tous les jours nous devons converser, il faut absolument que nous soyons en capacité de parler ce même langage. Et à travers l'innovation, c'est cette recherche permanente de l'adaptation des gestes professionnels aux besoins et aux réalités
de notre public et c'est la même démarche qui sous-tend notre école. Faisons-la ensemble. Alors, merci et à toutes et à tous, dans les 3 académies qui sont regroupées aujourd'hui, de vous investir au quotidien auprès de nos élèves et belle journée académique de la pédagogie.